Amen. Amen. Je nous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois? Il a rendu possible ce programme parce qu'en cet avant-midi, il va encore nous faire du bien. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, je demande à tous ceux qui sont derrière, si vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Quand nous allons commencer la prière, nous pouvons nous éparpiller. Mais pour le moment, si on peut occuper de première place, ça serait une bonne chose. Voilà, je vais t'inviter de pouvoir t'élever. Nous allons devoir prier le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier pour recevoir la parole de Dieu. Car le Seigneur va encore nous parler ce matin. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes là encore ce matin dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole car elle est la vie, elle est la vérité. Yahweh, notre Dieu, sanctifie-nous par cette parole et que celle-ci nous fasse du bien. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà, nous pouvons nous rasseoir. Je m'en vais encore rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde encore de me tenir devant son peuple que vous êtes, afin de pouvoir parler de sa part. J'aimerais que ce matin, je sois encore un canal de bénédiction pour quelqu'un. Au travers de moi, que le Seigneur fasse quelque chose dans la vie d'une personne. Et j'aimerais dire que ce n'est pas un problème de tous, mais c'est un problème individuel. C'est-à-dire que ça va concerner seulement celui qui croira en cette parole. Et comme j'ai toujours dit, il faudrait que tu prennes cette parole, que tu t'en appropries, et que cette parole soit la tienne. Et en ce moment-là, le Seigneur va encore se glorifier. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Que le nom de l'Éternel soit loué et que le nom de l'Éternel soit béni. Permettez-moi encore de rendre grâce pour la vie de nos conducteurs au niveau de la cellule. Le Seigneur les a encore touchés pour que nous soyons alignés cet avant-midi. Et comme je disais, afin d'être réellement un canal de bénédiction pour quelqu'un en ces lieux. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage qui nous est vraiment familier. C'est un passage de foi que nous récitons. Mais le Seigneur a permis que je puisse les lire et comprendre la profondeur qu'il y a dans cette écriture. Nous sommes dans les livres de Psaume, dans son 37e chapitre. Nous allons lire à partir du premier verset. Normalement, si nous aurons le
nous irons progressivement jusque là où nous allons nous arrêter. Mais j'aimerais quand même que nous puissions lire quelques versets pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu. Alors que je serai en train d'apporter le message du Seigneur. Alors si nous pouvons honorer la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 37. Écoutez ce que la Bible dit. Ne t'irrite pas contre le méchant. N'envie pas ceux qui font le mal. Alléluia. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Amen. Et ils se flétrissent comme les gazons verts. Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Et pratique le bien. Amen. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Verset 4. Fais de l'Éternel des délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sœur à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Amen. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Ne t'irrite pas contre celui qui réside dans ce foi, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Verset 9. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Amen. Tu regardes le lieu où ils étaient et il a disparu. Amen. Le misérable possède le pays et il jouissent abondamment de la paix. Amen. Le méchant forme le projet contre les justes et il grince les dents contre lui. Jésus. Verset 13. Le Seigneur se rit du méchant. Alléluia. Car il voit que son jour arrive. Amen. Les méchants tirent les glaives. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent. Jésus. Pour égorger ceux dont la foi est droite. Jésus. Verset 15. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leur arc se brise. Amen. On peut s'arrêter là. Nous acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que ce psaume, c'est un psaume connu. Il nous arrive même des fois de le réciter. Mais ce psaume regorge en lui une profondeur et au travers duquel le Seigneur voudrait parler à un bien-aimé pour que ce dont tu as comme problème, ce dont tu as comme préoccupation, que l'Éternel t'accorde la solution. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, en sondant les Écritures, il est démontré que chaque personne qui vit et surtout qui croit en Dieu, celui-ci a une destinée meilleure qui se trouve être repris dans le plan de Dieu. Bien-aimé, tel que tu es là, je viens te rappeler que tu as une destinée meilleure et cette destinée se trouve être repris dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible le confirme dans les livres du prophète Jérémie, dans son chapitre 29.
verset. Nous connaissons ces versets de la Bible. L'Éternel dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous. Et la Bible dit que ce sont des projets de paix et de bonheur afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Voilà pourquoi je disais, toute personne qui vit, bien aimé, cette personne a une destinée meilleure qui se trouve être repris dans la parole de Dieu. Et nous allons revenir sur cet aspect des choses pour dire que le problème avec Dieu, c'est juste un problème de temps. Alléluia. Amen. Et le temps fixé par Dieu, tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, bien-aimé, cela s'accomplira. Mais c'est un problème de temps. Alléluia. Amen. Il peut s'avérer que tu traverses des situations compliquées. Il peut s'avérer que tu traverses des problèmes dans ta vie. Bien-aimé, cela n'est pas un problème. Mais je sais une chose, parce que tu vis selon le plan de Dieu, et que toi tu as cru au Seigneur, tu te retrouves être repris dans la destinée de Dieu, mais une destinée meilleure, afin que le plan que Dieu a pour toi, ce plan-là puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, le psaume que nous venons de lire, le psalmiste David nous parle du jour futur où sera définitivement réglé entre juste et méchant. Bien que pour un petit moment ou un petit temps, les choses semblent être non pas comme tu le penses. Mais David, dans ce que nous avons lu, il est en train de décrire le jour futur où le Seigneur va mettre la différence entre les justes et le méchant. Et je voudrais dire à une personne ce matin que ce jour-là arrivera. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les gens se moquent de toi. Les gens pensent que tu n'es rien. Mais laisse-moi encore te dire ce matin. Un jour viendra où le Seigneur va mettre la différence entre toi qui est juste et ceux qui sont méchants, parce qu'ils se moquent de toi. Je réponds encore ce que j'ai dit. Bien-aimé, je voudrais te rassurer une chose. Il y a un jour, ce jour-là arrivera, où le Seigneur va mettre la différence entre toi qui est juste et tous ceux qui sont méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à une personne ce matin, la vie que tu mènes aujourd'hui n'a rien à voir par rapport à celle que tu seras. Le psalmiste David dit, il y a un jour, ce jour-là arrivera, on saura que toi, tu as un véritable Dieu. Ce Dieu-là se révélera afin de pouvoir établir la différence entre toi qui crois en Seigneur, entre toi qui es juste, et tout ce que nous appelons le méchant, qui se moque de toi, parce que ta vie d'aujourd'hui semble ne pas avoir chance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je lis ce psaume avec le livre d'Ésaïe. Dans son chapitre 3, à partir du 10e verset, ou encore le 10e et le 11e verset. Bien aimé, écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe.
d'expérience. Mais ce que j'aime, nous comprenons dans cette pensée de Dieu, c'est un saut que David est en train de sceller par rapport à une vérité qui finira par s'accomplir. Alléluia. Amen. Mais ça m'amène à l'eau. Amen. Et bien aimé, ayant connu bien des hommes, je disais David, ayant connu bien des hommes et bien des circonstances, il pouvait dire qu'il n'avait jamais vu ni le juste être abandonné, ni le méchant, bien que cet homme pour un temps, comme un arbre vert. Qu'est-ce que je viens de dire? David veut nous dire ceci. Il reconnaît que Dieu n'abandonne pas les justes. Et si vous lisez ce psaume, au verset 25, il fait une déclaration en disant que j'étais jeune, je vieillis, et je n'ai jamais vu un juste abandonné. Mais dans ce qu'il révèle, David nous fait aussi comprendre que la part du méchant, bien qu'il peut se prétendre être réussi, mais sa finalité, c'est le malheur. Alléluia. Amen. La finalité, c'est le malheur. Il peut peut-être réussir maintenant, avant ses cailloux, à ce moment où il y a assez à longueur à suivre. Mais bien aimé, David a dit que Souka Yamutumabe, c'est quoi? Le malheur. Alléluia. Amen. Mais toi qui es juste, bien aimé, le Seigneur te réserve le bonheur. Le Seigneur te réserve la paix. Le Seigneur te réserve la joie. Et le Seigneur te réserve l'allégresse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il désire que les justes prennent courage. Bien aimé, toi et moi, nous devons prendre courage. Quelles que soient les nombreuses afflictions, de toutes sortes que nous vivons et que nous connaissons présentement. Bien aimé, la fin, c'est la paix. Alléluia. Amen. La fin, c'est la paix. Et j'aime bien le français qui dit ceci. C'est la fin qui justifie le moyen. Alléluia. Amen. Bien aimé, un peu comme pour dire, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière que tu vas devoir terminer ta vie. Alléluia. Amen. Ainsi tu dois prendre courage. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce que tu es en train de traverser, bien aimé, prends courage. La Bible dit, la fin sera la paix lorsque le méchant sera retranché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais rappeler à une personne ce matin. La Bible dit, toi et moi, nous allons habiter des maisons que nous n'avons pas construites. Et ils vont construire aujourd'hui. Mais parce que leur fin c'est le malheur. Toi et moi, nous allons habiter ces maisons-là. Voilà pourquoi David te dit et me dit ce matin, bien aimé, nous devons prendre courage. Ne nous décourageons pas par rapport aux difficultés, par rapport aux afflictions, par rapport à tout ce que nous endurons aujourd'hui. Acceptons cela, mais ne perdons pas courage, parce que la fin de toutes choses, la Bible dit lorsque les méchants seront retranchés, c'est nous qui allons bénéficier de tous ceux qui sont en train de jouer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons recevoir l'héritage. Et nous allons nous réjouir de cela. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, vous savez, il y a des moments où lorsqu'on se regarde, on a comme l'impression
rien ne marche. Les années passent, mais tu as comme l'impression que les choses sont les mêmes. Rien ne change. Laisse-moi te dire ce matin, ce n'est qu'une impression. Cette impression que tu as, ce n'est pas la vérité par rapport au projet que le Seigneur a tracé pour toi. Voilà pourquoi je te disais au début, bien que tu es là, que je suis là, parce que nous avions cru en ce Dieu-là. Nous devons être présents dans le plan que Dieu a préparé pour tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Et ce plan-là, c'est un plan de bonheur. Alléluia. Amen. Et tu as comme l'impression, au lieu que les choses s'améliorent, au lieu que les choses s'arrangent, tu as comme l'impression, malgré ma prière de tout ça, mais tu as comme l'impression que rien ne marche. Mais j'ai dit Dieu, ce n'est qu'une impression que tu as. Ce n'est qu'une impression que tu as. Parce que la finalité, c'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. C'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je sais que ce que le Seigneur a prévu pour nous, ce sont de bonnes choses. Ce sont de meilleures choses. Voilà pourquoi je disais, acceptons la situation d'aujourd'hui, parce que nous savons que demain sera meilleur. Parce que Dieu veut prendre ce qui est chez le méchant et nous la Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par rapport à cet aspect des choses, on a même tendance à envier ceux qui résistent dans le mal. Nous commençons à envier ceux qui résistent dans le mal. Ceux qui résistent dans l'injustice. Alléluia. Amen. Nous envions ceux qui résistent dans l'iniquité. Et nous pensons même qu'ils sont mieux que nous. Alléluia. Amen. Quand tu regardes le méchant, quand tu regardes les mauvaises personnes, ils sont en train de réussir. Tu as comme l'impression qu'ils sont mieux que toi. Parce que toi tu réussis. Parce que tu réussis. Et ils réussissent. Et toi tu ne réussis pas. Et là tu commences à les envier. Voilà pourquoi le psaume 37. La Bible nous dit de ne pas envier ceux qui réussissent. De ne pas envier ceux qui réussissent dans l'humilité. De ne pas envier ceux qui réussissent dans la perversité. Parce que toi et moi, nous dépendons de Dieu. Et c'est Dieu seul qui va accomplir son plan dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas envier ceux qui font le mal, et de point de jalouser ceux qui s'adonnent à l'injustice, à la perversité, et ceux qui pratiquent l'iniquité. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit de ne pas les envier. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, nous avons lu le psaume 37. La Bible nous dit ils seront bientôt fauchés comme l'air. Je disais ici avec Dieu, c'est juste un problème de temps. Bien aimé, ces méchants-là, ces ennemis-là, que toi tu commences à envier. Bien aimé, la Bible dit bientôt, dans peu de temps seulement, ils seront fauchés comme l'air. Et ils seront complètement retranchés comme le froid. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'assurance que le Seigneur te donne ce matin. De ne pas envier ceux qui résistent dans le mal. Parce que leur fin, la Bible dit qu'ils seront retranchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à tous ceux qui se moquent de toi, j'aimerais dire à tous ceux qui pensent que toi tu n'as rien, c'est juste un problème
Mais quelque part, les ennemis nous servent aussi de quelque chose. Alléluia. Amen. Dans le moment où c'est calé, dans le moment où il te pousse encore à travailler. Il te pousse encore à penser dur. Il te pousse encore à monter dans la prière. Et pendant ce temps, lorsque toi tu travailles, lorsque tu montes dans la prière, le secours de l'Éternel arrive. Alléluia. Et ils verront cela. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, tout le monde ne peut pas être contre toi. Alléluia. Amen. Mais tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Et il faut que certaines personnes soient là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et d'ailleurs, laisse-moi te dire, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les ennemis, mais quelque chose pour nous, parce qu'ils nous permettent de pouvoir encore prier. Ils nous permettent encore de beaucoup travailler. Et nous savons que la solution, le résultat, reviendra de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il faut Bamouna Basa. Amen, amen. Amen. Il faut Bazala. Je dis Bazala quitter. Peut-être mais je dis de voir mon attaque. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais parce que tu sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu réussisses. Et le corps peut vraiment me côté. Aujourd'hui, n'a qu'il de la wap. Et pas dans ça. Et pas dans ça. Au lieu d'un jeudi combat. Au lieu d'un jeudi solution. Laisse-moi te dire ce matin. Je reviens enseigner avec des solutions. Parce qu'il y a un ennemi dans ta famille. Parce qu'il y a un ennemi dans ton quartier. C'est Kakayo. Mais toi tu es venu enseigner. Tu es dans la prière. Appelez à ce que le Seigneur puisse intervenir. C'est Dieu qui est venu chercher il interviendra. C'est Dieu là qui interviendra. Alléluia. Amen. Je vais finir, nous allons prier. La Bible dit, au verset 4, Dieu nous donne le secret. Alléluia. Amen. Dieu nous donne le secret. Je ne laisse pas le conseil. Voilà ce qu'il dit. Faites tout simplement de l'Éternel de police. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, le conseil, ce matin, la recommandation de Dieu par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. La Bible dit, faites de l'Éternel et de police. Et ce matin, si vous faites de l'Éternel et de police, l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. J'ai aimé la Bible. On dit ceci, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. On ne dit pas ce que le cœur de ton voisin désire. On ne dit pas ce que le cœur de ton mari désire. Mais la Bible dit, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est profond de ton cœur. Si tu fais de l'Éternel ton police, si tu fais de l'Éternel ton police, dans la force à la montée dans la lune, l'Icamon nous a solution joie. L'Icamon tel à la joie. Ce matin, je vais te parler comme l'aide un lien de l'Éternel. La Bible dit, ça dans le Alléluia. Amen. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est quoi le police? Il faut faire de Dieu le plaisir extrême. La chose la plus précieuse de notre cœur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur prenne la première place dans ta vie. Si Dieu prend la première place, ça sera cette façon-là de faire de l'Éternel des délices. Si le Seigneur commence à
le Seigneur te l'accordera. Je viens dire à une personne ce matin, d'abord le Seigneur. D'abord le Seigneur qui occupe la première place. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas aujourd'hui. Ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit ce matin, fais-lui d'abord le délice. Que le Seigneur occupe la première place. Ce que tu as comme problème, ce que tu as comme besoin, le Seigneur finira par te donner. J'ai vu une histoire dans le livre de 1 chapitre 17. Nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire du prophète Élie. La Bible dit qu'il s'est retrouvé dans la ville de Sarepta. Il a trouvé une veuve là. La Bible dit que cette veuve était en train de ramasser le bois. Pour aller sur un bateau, manger avec son fils. Après quoi il va mourir. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit lorsqu'il a rencontré le prophète, lui a demandé de l'eau. Elle est allée, elle a pris de l'eau. Elle a amené le prophète. Le prophète a pris de l'eau. Mais la deuxième demande du prophète, le prophète dit à la femme, si vous voulez manger, je veux manger. Écoutez cette veuve femme. Elle dit au prophète, maintenant, est-ce qu'elle a pas farine ou quelque n'a pas foutu à quelque. La route de l'automatisation de ce là, là, tu as ça, tu as l'amba, moi, d'accord, moi, de ça, il te coupe à la biche. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et la Bible dit ceci, le rassemblement de l'Église a décidé que les lampadames au salut, au Pessangana, Nanalia. Amen. Mais j'aime le comportement de cette femme. Elle est allée. Elle a fait comme le prophète après si vous savez l'ensemble du milieu. Et la Bible dit dans la vie de cette femme, vous des anacatères, vous des salines. Voilà pourquoi je viens te dire ce matin, élevez d'abord le Seigneur. Élevez d'abord le Seigneur. Que le Seigneur soit le délice de ton cœur. La Bible dit que l'Éternel te délise. Il te révélera ce que ton cœur veut. Je dis à une personne ce matin, si tu veux l'Éternel te délise, le Seigneur a eu Alléluia. Amen. Et le côté de la vie de Salamini est comme ça, Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ça te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Non pas le cœur de ton voisin comme je disais. Alléluia. Amen. Non pas le cœur de ton ce que le cœur de ton père désire. Non pas ce que le cœur de ta femme désire. Non pas ce que le cœur de ton mari désire. Et la Bible dit ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous savez quand on parle du cœur, nous savons que le cœur, c'est le siège de nos sentiments. C'est le siège des émotions, de la volonté de l'homme. Je dirais même le centre de la délibération. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les désirs profonds de ton cœur. Mais ces choses, l'homme peut la voir ou ne pas les avoir. Parce que ce sont des choses que je pourrais appeler superficielles. Alléluia. Alors qu'il y a des besoins, il y a des désirs qui sont les désirs les plus profonds du cœur. C'est-à-dire qu'on va penser à il y a mon nez de Misakayo, il y a mon nez de Misakayo. Alléluia. Le désir qui se retrouve être dans le plus profond de son cœur. Dans la chambre, même de la capone. Alléluia. Devant les hommes, lorsque tu te retrouves devant les hommes, au contraire, ça le voit à ma communion faisant malade. Mais quand tu entres dans la chambre, tu pleures. Pourquoi? Parce que ça touche les cœurs. Parce que
La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, toi tu es là ce matin. Je sais que tu espères. Je sais que tu as confiance en l'Éternel. Parce que tu continues à espérer en l'Éternel. Ce matin tu t'es encore dit, je n'ai personne. Alléluia. Amen. Lazare Moutoute. Et Michael Antonio se zapana. Et tu es venu encore ce matin devant l'Éternel. Parce que tu lui fais confiance. La Bible dit l'Éternel agira. L'Éternel agira. Par rapport à cette situation, par rapport à ces problèmes, tu vas toujours déranger. Ces problèmes pour lesquels tu es toujours lamenté. Ce matin, l'Éternel agira. Alors continue à faire confiance à ces dieux-là. Continue à faire confiance à ces dieux-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par rapport au verset 5, c'est vrai que nous recommandons nos sorts à l'Éternel. C'est vrai que nous recommandons nos sorts à l'Éternel. Mais le vrai problème de nous, enfants de Dieu, nous ne croyons pas. Nous ne faisons pas confiance à ces dieux-là. Mais lorsque tu sors, on te pose la question, comment ça va au rythme du pays? Alléluia. Amen. On doit savoir que dans tout le monde de l'ensemble, si le problème n'est pas là, ça n'est pas ensemble. Mais lorsqu'on te pose la question, comment ça va, au lieu de faire une déclaration de foi, en disant que tout va bien, la RDC. Ta vie ne dépend pas de la RDC. Ta vie ne dépend pas de la RDC. Mais ta vie à toi dépend de l'Éternel. La Bible te dit, mets en l'Éternel la confiance. L'Éternel agira. Et après avoir prié, fais ça ensemble de Ligia. J'ai là monté, Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, on va lui soutenir malade in Andaï. On va lui soutenir si Andaï. On va lui soutenir problème in Andaï. Mais yo salami, tu as eu qu'un ensemble. Tu as eu mon thème. Après salami. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever, nous allons prier. Alléluia. Amen. La partie qui reste, j'aimerais que nous puissions prier au même moment, alors que nous allons développer la pensée de Dieu pour tout un chacun. Amen. Quel est votre nom de la bien-aimée? Quand je veux vous prier, lève-toi. Nous voulons prier l'Éternel. Jésus est allé vers Kovanda pour que tu aies la colonne de l'ensemble. La terre ensemble a tiré la Bible à terre. Mais je te prêche un Dieu. Lorsque nous l'appelons, lorsque nous l'invoquons, la Bible dit qu'il descend dans toute sa gloire. Et ce matin, nous voulons encore parler à l'Éternel. Et ce matin, tu as des désirs qui sont dans ton cœur. Tu as des problèmes qui se retrouvent être dans ton cœur. Mais ce matin, avec la position et le combat nous allons prendre quelques temps pour que notre solidité maladie se paye ensemble. Nous devons dire un sujet de prière à sa tête. Mais nous avons un désir que j'appelle le désir le plus profond du cœur. Et ce matin, parce que nous faisons confiance en l'Éternel. Alléluia. Parce que nous faisons confiance en l'Éternel. Jésus. Seigneur.
Jésus. Il y a un bien démontré pour la côté de Samuel au col à coller. Nous avons bien démontré comment nous avons le col à coller à la Zanda. Tu vas prier. Comment là? Pour les démons, pour les tout qui s'accommoder, madame les sans-âme, la famille Moyo, pour les naïfs contre la carte à Moyo, et qui s'appelle Moyo, de la même manière que la lumière fait sur les ténèbres, madame les sans-âme, avec la folie et la carte à Moyo, et je tombe à Moyo, et je tombe à la porte de Jésus, que sa lumière luise, que l'éclat de sa lumière, et que la rencontre de la Moyo, que le Seigneur apporte la lumière dans ta vie. Alléluia. Jésus. Oh, la Bible dit l'éternel ne reviendra pas pour toujours. Mais il est comme la lumière de la terre au réalise. Que la justice de Dieu apparaisse. C'est la famille comme le soleil. Dans la lumière. Après les passions de le soleil. Dans le nom de Jésus. Pour la résurrection.
méchants seront brisés. Amen. Mais l'Éternel soutient le juste. Amen. Pour que ne comprenne pas. Ma papa la banguna nyoso. Na tongo de l'ensemble à Zokata. C'est pas moi qui vous l'ai dit. Les bras des méchants sont à Zokata. Il soutient les justes. Alléluia. Parce que toi et moi, je sens les justes. Non pas par nos œuvres, mais à cause de l'œuvre de la croix. Ce bon de là. Ma papa la banguna nyoso. Na tongo de écoute l'assurance que le Seigneur te donne. Il n'est pas seulement celui qui écoute les prières justes, mais au-delà d'écouter, il est celui qui les exauce. Et ce matin, Seigneur, nous avons la ferme assurance que tu n'as pas simplement écouté, mais au-delà d'écouter, Éternel, tu as exaucé, Père éternel. Amen. Les hommes ont échoué. Les médecins ont échoué. Les médicaments ont échoué. Les relations ont échoué. Mais toi, notre Dieu, tu n'échoues
jamais. Toi, notre Dieu, tu n'échoues jamais. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as libéré. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. En signe de reconnaissance, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, notre Dieu, notre Père. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons.